Hello le zapper, aujourd'hui on va faire une petite shorts pour te parler des entrées de ce mois-ci, enfin une partie parce que tout n'est pas encore arrivé. Donc un grand classique, Camelot en intégrale Blu-ray. Alors il faut savoir que Camelot, moi j'ai jamais été fan de Camelot au préalable. J'aimais bien en fait les livres 5 et 6. J'étais complètement hermétique à l'humour d'acier sur les premiers livres, voilà. Et à part deux trois sketchs bien entendu. En fait, c'est une ancienne, enfin c'est une connaissance en fait qui m'avait fait découvrir l'intégrale de Camelot et moi j'avais accroché aux livres 5 et 6 plus que au reste. Et ça m'a donné en fait envie de re-regarder. Et puis j'ai regardé des sketchs, tout ça. Enfin voilà les premiers épisodes que j'ai appris à aimer, etc. Donc j'ai acheté l'intégrale et en fait maintenant je prends un véritable plaisir. Donc comme quoi les goûts et les couleurs ça peut changer avec le temps. Donc il faut surtout pas hésiter des fois à se replonger dans un truc. Et puis des fois dans l'autre sens aussi, il y a des choses qu'on apprécie qu'on peut voir en dévalue. D'ailleurs j'en parle des goûts et des couleurs dans un numéro hors série. Voilà, le hors série numéro 1. Ensuite, deuxième entrée, Thelma et Louise en 4K. Voilà. Je ne te dirai pas grand chose dans le sens où je vais bientôt te parler de Thelma et Louise dans un numéro Zap. Et d'ailleurs, ce sera un numéro un petit peu particulier. Par contre, je vais pouvoir te teaser ça. Parce que normalement, les Zap, tu sais, c'est des films que je trouve cultes. Donc, je reviens sur l'histoire du film, etc. Et puis, je trouve pas vraiment de points négatifs. Mais là, il y en aura quand même que je soulèverai. Mais je veux pas tout te dire. Donc, on en reparlera lorsque je te ferai cette petite vidéo. Donc, Thelma et Louise, un grand classique. Et puis ensuite, deux films quand même très récents. Le premier, Flo, voilà, un petit chat qui se retrouve en train de survivre parce que y a une montée des eaux, etc. Le film d'animation est absolument extraordinaire, les couleurs, les techniques, les regards des animaux, il n'y a pas du tout de parole, tout passe à travers le regard, la musique, l'image, etc. Donc ça c'est vraiment très puissant. Après, petit bémol pour moi, j'ai trouvé quand même le film un tantinet trop long. Voilà, pourtant il dure 1h20. Voilà, mais je trouvais que il y avait un côté un petit peu. Enfin, au bout d'un moment, j'ai commencé à lâcher, peut-être parce que j'étais pas forcément dans les bonnes conditions à ce moment-là quand j'ai visionné. Mais en tout cas, c'est un très bon film que je te conseille fortement. Et en dernier film, son rival, Le Robot Sauvage. D'ailleurs, aux Oscars, Flo a remporté les prix, etc. Le Robot Sauvage n'en a pas eu, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, Le Robot Sauvage qui était en concurrence avec lui ne démérite pas. Et très clairement, pour moi, ce film a ma préférence. J'ai vraiment kiffé l'histoire, j'ai kiffé tout ce qui était animation. J'ai vraiment ressenti beaucoup de tristesse à certains passages, etc. Notamment au travers du regard du robot. Voilà, enfin, c'est un robot et il est peut-être plus humain que certains êtres humains, voilà. Hein. Donc c'est la thématique qui revient souvent en science-fiction lorsque l'on parle de ça. Mais en tout cas, c'est un petit bijou d'animation que je te conseille fortement également avec Flo. Donc voilà, les autres entrées arriveront bientôt. On se dit à très très bientôt. Bye!